bonjour à mes fans de YouTube, c'est votre hôte Ali Macaille de Marseille. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquille, hein. On est dimanche. Il fait très beau à Marseille, au soleil, il fait très beau à Marseille. Et voilà. Après ce soir je vais jouer aux boules avec les voisins. On va se faire une petite partie de pétanque tranquillement devant le jardin. Il n'y a pas grand monde chez le médecin de garde. Ouais, on va faire une partie de boules dans le terrain là-bas avec les voisins ce soir. Ça va, vous allez bien? Moi ça va, hein? Tranquille, hein? Toujours en train de cuisiner. Non, là je suis en train de faire un petit dessert, un flan à l'ancienne. Là, c'est pas mon flan syrien que je suis en train de faire, c'est un flan à l'ancienne. Alors, un flan à l'ancienne, c'est avec ceci. Voilà, ça date des arrière-grand-mères et compagnie, des anciens pâtissiers. Je sais pas si vous arrivez à voir. Il y a déjà la préparation dedans du caramel, vous voyez, flan au caramel. Et là, franchement, vous n'avez pas besoin de comment on appelle ça, d'utiliser le four. Je cherche le mot. Vous n'avez pas besoin d'utiliser le four. Et pour une fois, donc avec la chaleur et tout, en fait, vous préparez votre préparation de flan comme je fais un jour pareil pour mon flan syrien. Mais au lieu d'utiliser, là vous n'avez pas besoin de mettre des œufs, rien du tout. Hein. Vous mettez juste un peu de sucre si vous voulez, ou du sucre roux, ou alors vous mettez aussi, moi j'ai fait mon propre petit caramel, mais bon il y a déjà du caramel dans la préparation. Mais bon j'ai fait mon propre caramel ce matin, juste un peu. Pas le caramel que vous achetez dans les commerces. Voilà, j'ai fait mon petit caramel. Là, je vais me faire des petits popcorn aussi, tout à l'heure. Voilà. Et voilà, vous n'avez pas besoin de mettre des œufs dedans. Il n'y a pas besoin de mettre des œufs. Vous mettez juste un demi-litre de lait froid. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, j'ai mis un petit sachet de sucre vanillé. J'ai mis un peu de caramel dedans, aussi de ma préparation. Et là, en fait, il faut pas cesser de tourner, en fait. Là, je vais baisser le feu. Je vais le mettre allez, à 3. À 4, c'était déjà ébullition. Là, je le mets à 3. Ensuite, une fois que vous le versez dans votre préparation de caramel, vous le mettez directement au frigidaire. Parce qu'il faut, en fait, c'est un flan qui est fait pour le froid, en fait. Voilà. Je passe un... Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, ça commence à bouillir. Je vais encore baisser le feu. Allez, je vais mettre au 2. Ce qui est bien avec le four électrique, c'est que ça va vite. C'est pas comme le gaz. Il y en a certains de mes voisins qui me disent oh mais le four électrique c'est pas comme tu fais à manger avec le gaz, c'est pas la même saveur. Non, je trouve pas. Moi je trouve qu'avec le four électrique ça va plus vite. Pour le manger, tout ça, c'est... Après il faut pas mettre à fond, hein. Quand vous faites à manger, il faut pas mettre le feu jusqu'à 5 ou entre 3 et 4, vous mettez le feu. Voilà. Là, il faut le laisser... Le flan à l'ancienne, il faut le laisser pendant 1 heure. Voilà, je vous montre. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Déjà, je vous montre le devant. Voilà. Vous n'avez pas besoin
de le mettre au four. Une fois que vous l'avez porté à ébullition sur votre four électrique, sur vos plaques ou quoi, vous le mettez dans votre préparation de caramel fait maison. Et voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je sais pas si. Voilà. Là, vous pouvez retrouver les sachets de caramel là, à Marseille. Je sais pas si vous arrivez à voir l'adresse. Attendez, je vais faire une petite mise en... Je sais pas pourquoi j'arrive pas à voir bien. Attendez, je vais mettre à la lumière peut-être. Voilà. Peut-être c'est l'ombre. Déjà c'est... Voilà, c'est là où vous vous retrouvez. Je vais regarder un peu plus, tester la lumière. Évidemment. Ah, attention, je vous mettrai en description l'adresse. Ne vous inquiétez pas, je me prends la tête pour rien. Je vous mettrai en description l'adresse. Là où vous pouvez, à Marseille, pour les gens qui habitent comme moi à Marseille, vous descendez en ville et vous allez acheter les sachets comme ça. Vous avez tous les parfums. Maintenant, j'ai su qu'ils faisaient aussi à la pistache, au caramel, à la vanille, à la noix de coco. Là, il ne faut pas arrêter de remuer pendant 1 heure. Parce que dans la préparation, ils disent qu'il faut remuer pendant 1 heure. Il ne faut pas arrêter de remuer. En fait, la préparation, elle va faire un peu comme une gelée. Voilà. Ça va être comme ça en fait, comme dans la photo là. Voilà. Ça va être comme ça. Ça va faire une gelée de flan. Mais naturelle, bio. Voilà. Ensuite, quand vous versez votre préparation bouillante dans votre plat, avec le caramel fait maison, vous continuez à tourner, ensuite vous le mettez au frigidaire. Voilà, il faut que ça soit bien glacé. Quand vous allez le servir, il faut que vous le servez vraiment glacé. Voilà. Après, ça dépend combien de personnes vous êtes aussi. Là, pour cette petite préparation, c'est de 4 à 5 personnes maximum. Après, si vous êtes une famille, là, je pense que vous rajoutez 2 sachets. Voilà. Ensuite, vous tournez à l'inverse des aiguilles d'une montre pour que la préparation elle se prenne bien. Parce que, comme ça, à l'envers, par exemple, moi je suis gaucher, je tourne à droite, comme ça, à l'envers des aiguilles d'une montre. Et après, pour les aiguilles d'une montre normale, vous tournez comme ceci. Vous faites des cercles à gauche. Et ensuite, vous faites des cercles à droite. Voilà. Il ne faut pas arrêter de remuer. Là. Comme moi, comme je suis en train de faire, mes amis. Voilà. Vous faites pareil que moi.
Ouais, j'avais envie de manger. Putain, on dirait que je suis enceinte. J'avais envie de manger des mûres ce matin. J'avais envie de manger des framboises. Oh, putain, la blague du jour. Et là, je sais pas, d'un coup, vers les coups de. Ça m'a pris à aller quoi? Quelle heure il est là? Il est quelle heure? Ouais, il est bientôt 11 heures. Allez. D'un coup, ça m'a pris de faire un flan. Un flan à l'ancienne. Et là, il y en a, ils me disent, certaines de mes abonnés me disent, pourquoi tu fais pas, tu aimes bien cuisiner, tu fais des gâteaux, des trucs, travailler pour un patron. Non, j'aime pas. Je le fais déjà pour moi, déjà c'est bien. Voilà, travailler, moi en plus dans la restauration, j'aime pas trop. Hein. Et c'est vrai que j'en ai fait un peu pour le diplôme, mais franchement, cuisiner pour moi-même, ça me suffit. Voilà. Après, pour faire les gâteaux, pâtisseries, tout ça, c'est pour moi-même aussi. Voilà. Après, pour être un bon pâtissier, il faut avoir des connaissances. Hein. Moi, ce que je fais le minimum, ce qu'elle m'a appris ma mère. Voilà. Parce qu'elle devait m'apprendre encore des autres trucs de pâtisserie. Voilà. Franchement, il faut avoir des bonnes connaissances en cuisine pour cuisiner. Mais bon, si vous êtes attentif déjà comme moi, étant jeune, quand vous voyez la maman faire la cuisine, à manger, les gâteaux, les pâtisseries, après vous prenez le coup de main, à force de l'aider, de l'aider, de l'aider. Voilà. Et là, je vais le baisser encore une fois, je vais le mettre au lait. Là, je l'ai mis parce qu'il faut. En fait, il faut attendre. Je l'ai mis tout à l'heure, il était. Ouais, 10 heures. Il était 9h30 quand je l'ai fait. Et il faut attendre 1 heure à peu près. Jusqu'à 11 heures, c'est bon. Et à 11 heures, je le renverse dans le caramel. Là, il ne faut pas arrêter de tourner. Vous faites ce que je suis en train de faire, vous faites pareil. Voilà. Je sais pas, mais moi ma mère elle me le disait souvent, avant qu'elle décède là. Elle me disait, chaque fois elle m'appelait pour que je tourne. Pour que je tourne, pour faire la pâte et tout. En fait, je sais pas, étant gaucher, parce que dans la famille on est quatre gauchers. Il n'y a que ma grande sœur qui est droitière. Et sinon les trois garçons, moi je suis le dernier de la famille, le petit dernier. Le petit dernier qui était marié le 24 novembre 2017 et qui se retrouve célibataire du jour au lendemain. C'est grave. Hein. Franchement, si c'était rien à voir avec le flan, là. Mais franchement, si c'était à refaire de se marier, je ne le referais pas. Je ferais mieux vivre comme ça que la personne. Ça sert à rien. C'est pas comme les anciens parents. Les anciens parents, c'était quand ils se mariaient, se fiançaient, se mariaient, ça durait plus longtemps le couple. Parce que la vie, on va dire, ouais, elle était dure à l'époque, mais moins dure que maintenant. Maintenant, les femmes de maintenant, voilà ce qu'ils te demandent. Tu as la voiture, tu as l'appartement, tu as le CDI. Moi, j'ai les deux trucs. J'ai ma voiture, j'ai mon appartement, mais sauf le CDI. Voilà. Je suis intérimaire pour l'instant. Je fais que des boîtes d'intérim. Voilà. Mais c'est une galère. Et franchement, j'aimerais bien rencontrer une personne qui
voilà, qui ne me sortirait pas 1 million des excuses pour venir habiter dans le 13e, là où j'habite avec moi à Marseille. J'aimerais bien trouver une personne, voilà, qui ne sort pas 1 million des excuses. Voilà. Je veux pas abandonner ma soeur. J'aime pas ton quartier. D'abord, moi, où ce que j'habite, il y a le pôle de santé dans le 13e arrondissement de Marseille. Je suis pas loin de l'Aveyron, je suis pas loin de Carrefour Le Merlin, je suis pas loin du métro Malpassé, je suis pas loin du Dôme de Marseille. Là, franchement, on est bien desservi. On a toutes les commodités à côté. Je suis à 5 minutes de la Rose, terminus de la Rose. On est dans le quartier du 13e, on se connaît tous. Tous les gens, ils nous ont vu grandir. La pharmacie, les docteurs, ils savent qu'on est sérieux. Voilà. C'est pas parce que les gens ils croient qu'on habite dans les quartiers, non, ils croient qu'on est tous délinquants. Non, justement non, on n'est pas tous délinquants. Il y en a beaucoup qui travaillent, il y en a ils ont des entreprises, il y en a ils ont des CDI. Voilà, c'est pas tous qui sont des brebis galeuses. Les gens de l'extérieur, quand ils entendent, en fait c'est pas ça, c'est que aussi les médias ils rajoutent. Quand vous avez des médias qui rajoutent, ils vous font peur aux gens de l'extérieur qui ne connaissent pas le 13e arrondissement de Marseille. Oui, certes, il se passe des trucs, mais là où j'habite moi, il ne se passe rien. Tous les soirs, on se met devant les bâtiments avec les voisins, on discute. Il y en a, ils vont chercher à manger, ils mangent tous ensemble, ils font le barbecue, on fait des parties de pétanque. Voilà. C'est convivial. Voilà. Et toutes les religions se mélangent. Il n'y en a aucun, parce qu'il est bleu, blanc, rouge, ou vert pastèque. Non. Toutes les religions se mélangent. Que ce soit espagnol, gitan, musulman, comorien, tout le monde se mélange. Justement, c'est en se mélangeant qu'on est solidaire entre nous. Quelqu'un qui a besoin de quelque chose, il vient frapper. Ali Makai, tu n'as pas quelque chose pour me dépanner? Si je peux t'aider, je t'aide. Et à charge de revanche. Si par exemple j'ai besoin un jour, je viendrai te frapper à la porte et voilà, je te demande. Mais c'est vraiment rare que je demande à quelqu'un des trucs. J'essaye de me débrouiller comme je peux. Étant seul, depuis 6 ans, je suis célibataire et des poussières. Écoutez, je me suis marié le 24 novembre 2017 et franchement, si c'était à refaire le mariage, c'est hors de question. Et encore, heureusement, j'ai pas fait la mairie. C'est qu'un mariage religieux. Parce que si tu te maries à la mairie, tu es mort. Tu es mort parce que rien que pour le divorce et tout, c'est trop long et c'est cher, c'est coûteux. Non. Regardez, les gens de maintenant qui se marient, ça dure pour certains 6 mois. Et après, au bout de 6 mois, ils divorcent. Mais c'est pas tous. Après, ça dépend avec qui tu tombes, que ce soit le mec. Après, si la femme elle a un fort caractère, ça c'est laisse tomber. Moi, ça va, j'ai un caractère, mais il est moyen. Il n'est pas fort. Voilà, bah, c'est sûr, je ne me laisse pas faire. Hein. Je suis bien gentil. En fait, voilà. J'ai jamais eu de chance dans ma vie côté amour. Parce que voilà, parce que je suis trop hanoun. Comme on dit chez les musulmans, je suis trop hanoun. Je fais, comme ils disaient les Kabyles, je fais beaucoup de tassanettes. Surtout pendant la période du mois de Ramadan et après le mois de Ramadan. Je fais des offrandes. Mais côté amour, franchement, on dirait qu'on m'a jeté l'œil. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça va pas. Pourtant, je suis pas méchant, je suis pas violent, j'aime bien plaisanter, j'aime bien rigoler. Je suis un maniaque de la propreté. Ouais, en fait, je vous fais passer un peu du temps. Voilà, je vous raconte un peu ma vie comme ça, vite fait. Mais voilà, c'est pour dire, en fait, j'attends l'heure de 11 h pour enlever le flanc des boulis, pour enlever le flanc du feu et mettre dans ma préparation de caramel. Donc je vous fais passer un peu le temps comme ça, raconter un peu ma vie, vite fait. Voilà.
Et c'est vrai, moi j'ai jamais frappé une femme de ma vie. Parce que quelqu'un qui frappe une femme, c'est un lâche. Un mec, je veux bien le frapper, mais pas une femme. Voilà. Même si elle m'a fait la pire des misères, qu'elle m'a trompé ou quoi derrière. Ouais, peut-être je vais l'insulter, je vais la traiter de tous les noms, mais de là à la frapper, non. C'est pas mon dada. C'est pas ça qui m'excite. Moi, c'est pas un truc qui m'excite de frapper une femme. Un mec, je veux bien le frapper, mais pas une femme. Moi, je suis pas quelqu'un de violent. Je fume pas, je bois pas. Interdiction. En plus de ça, j'ai le poumon d'or. Interdiction que je touche la cigarette et quoi que ce soit derrière. Voilà, j'ai le poumon d'or. Voilà. Là, j'aime bien plaisanter, voilà. Selon sur quoi je suis tombé, sur certains types comment on dit, certains types de relations. Voilà, je suis tombé sur des cas, des phénomènes, des michetonneuses, pardon. Voilà. Dès qu'il y en a qui voient que tu as la voiture, ah, tu m'amènes ici, tu m'amènes là, tu m'amènes. Écoute, moi pendant 4 ans et demi, je suis resté à pied. J'ai eu mon permis le 14 novembre 2015. Je suis resté à